Aujourd'hui, on se retrouve autour d'une plante qui s'appelle le plantain. Et moi, j'aime bien l'appeler la plante des gens qui aiment rester dehors. Parce que quand il fait ces temps-là, là, quand il commence à faire beau, que c'est la fin du printemps, le début de l'été, on aime bien déjeuner dehors, on aime bien lire un livre, on aime bien faire la sieste. Ou alors on reprend le rythme de nos randonnées. Et en restant dehors, eh bien, on a plus de risques de rencontrer d'autres espèces vivantes, dont les insectes, et donc d'être piqué. Et la plante, le plantain, c'est une des plantes, entre autres, qui va nous permettre d'éviter les démangeaisons. Vous allez voir, il est très simple de la reconnaître dans la nature et en plus, elle est vraiment quasiment partout sur le territoire. Donc, c'est assez simple de tomber dessus. Mais, Pierre Richard, si par malchance vous vous faites piquer un endroit où il n'y a pas de plantain, eh bien, vous pouvez heureusement réaliser un baume ou un macérat et le mettre dans votre sac juste avant une randonnée ou l'avoir près de vous euh, à disposition pour pouvoir l'utiliser tout de suite quand il y a un problème et vous savez pas quoi, c'est génial parce que on va le faire maintenant. Je suis passée au jardin, donc vous allez voir, je vais vous mettre une petites vidéos là juste après pour voir à quoi ça ressemble. À de suite. Allez, on se retrouve au jardin aujourd'hui pour aller récolter le plantain. Le plantain, c'est une plante plutôt commune qu'on a dans nos jardins, qu'on a sur les bords des chemins. Plantain, vous entendez plante, plante des pieds, piétiner, planter là. Enfin, c'est une plante qu'on regarde pas, qu'on piétine, qu'on oublie beaucoup. Le plantain, vous le reconnaissez, c'est celui qui sort là, c'est celui-là. Celui-là, c'est le plantain lancéolé parce qu'il est comme un fer de lance, il est élancé. On va se rapprocher. Franchement, vous ne pouvez pas le rater, hein. Il est facile à reconnaître. Regardez, il pousse en rosette, ça s'appelle, parce que tous sont au même endroit. Faites pas attention aux autres plantes, vraiment, vous regardez que celles qui sont lancéolées. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le plantain. Et pour le reconnaître, eh ben, vous avez ces nervures-là. Donc vraiment, c'est spécifique au plantain, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous voyez, c'est hyper simple. Maintenant qu'on sait la différencier, la reconnaître, on va passer au laboratoire. Mais juste avant, je vous dis quelques mots sur cette plante. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plantain, c'est le pote, c'est l'ami de ceux qui aiment rester dehors et donc qui peuvent subir les effets négatifs. Et je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais par exemple, c'est une plante qu'on peut transformer en sirop pour faire un sirop contre la toux ou un sirop qui fait barrière contre tout ce qui est pollen en début de saison du printemps. Il est idéal. Là, on va pas le voir. Mais il faut savoir que le plantain, ça soigne plus de 24 types de maladies, des yeux à la peau, aux bronches. Bref, c'est sans fin. Il y en a plus de 24 et c'est vraiment énorme. Je vous assure que c'est extraordinaire pour une plante. On dirait pas comme ça, mais elle est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, on va faire appel plutôt à son super pouvoir réparateur et apaisant au niveau externe sur la peau. En effet, donc il est très 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 efficace ce plantain sur les piqûres de moustiques, d'abeilles et de fourmis. C'est 3 au max. Si vous êtes piqué par l'un des 3, vous passez ce plantain là. La démangeaison elle s'arrête très très vite et c'est ultra ultra efficace. Si vous faites piquer vos petits genoux par des orties, c'est pareil. Vous comptez le quatrième, le végétal, l'animal avec le moustique, l'abeille et la fourmi. Et en quatrième, l'ortie. Là, vous êtes au top de ce que peut soigner le plantain. Ensuite, il peut faire du bien pour des démangeaisons, des piqûres d'autres insectes, mais ce ne sera pas le meilleur pour ces insectes-là. Voilà, le top 3 plus le végétal, c'est ça. Le reste, c'est bien aussi, mais c'est pas le meilleur. Vous êtes un grand marcheur, c'est votre pote aussi parce que ça va soigner les ampoules. Si vous avez oublié de mettre dans votre sac à dos votre baume qu'on va réaliser aujourd'hui, pas de panique. Vous prenez le plantain, vous en faites une petite boule. D'abord, vous le nettoyez, vous mettez un petit filet d'eau quand même pour être sûr qu'il soit quand même un peu clean. Et voilà, vous le mettez en boule, vous le mâchez, vous le mastiquez suffisamment pour que ça fasse une espèce de pâte. Avec vos dents, vous cassez les fibres. Vous avez vu que sur le plantain, il y a des traits, il y a des lignes, ce sont les fibres. Ça, vous allez le casser, vous récupérez cette espèce d'agglomérat de feuilles, vous en prenez plusieurs, hein. Vous mâchez, vous prenez cet agglomérat plein de salive et de gel qui aura dégouliné et vous le mettez sur vos pieds à l'endroit de l'ampoule, le dessus, le talon, en dessous, enfin qu'importe. Ça vous fait une sorte de cataplasme. Vous allez comme ça pouvoir continuer de marcher sans avoir à souffrir le martyre.
Vous avez une coupure superficielle, par exemple, vous êtes passé entre deux-trois buissons et ça vous a griffé, donc on n'est pas sur une plaie ouverte, on n'est pas sur une fracture ouverte, on n'est pas sur une hémorragie. C'est un peu ouvert, ça risque de gonfler un peu avec la transpiration, avec, les bactéries. Donc si vous êtes sur ce stade-là, c'est pareil, vous appliquez le plantain, que ça soit le baume que vous allez faire ou directement en le froissant entre vos doigts. Je vous montre ça en vidéo. Quand tu t'es fait piquer, tu vas l'écraser comme ça, mais vraiment beaucoup, beaucoup l'écraser. Et tu vas faire sortir une sorte de suc. Je ne sais pas si tu vas le voir là. C'est le mucilage du plantain qui forme un espèce de gel. Hop, peut-être qu'on va le voir là. Tiens, on le voit là, ça y est. Si vous avez de l'eczéma, une dermatite ou une quelconque inflammation de la peau, ça peut être par exemple un bouton, un petit bouton d'acné que vous avez explosé ou qui vous gêne, vous mettez le baume aussi directement et ça va vous faire le plus grand bien. Et d'ailleurs, si vous regardez, si vous êtes un peu curieux, dans les produits de pharmacie, quand vous regardez la composition à l'arrière, il y a souvent, si c'est pas toujours, de l'extrait de plantain. Et s'il y en a pas, ben vous choisissez celui où il y a le plantain parce que franchement, je vous assure qu'il est très 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 efficace pour tout ce qui est problème de peau. On passe à la partie des mots compliqués pour ceux que ça intéresse, de comprendre pourquoi dans cette feuille de plantain, il se passe toute cette magie extraordinaire. Eh bien, c'est simple. Quand vous cassez les fibres, que ce soit en le mâchant, en le froissant, en le coupant, en fait, vous allez libérer un gel, et une espèce de sucre, de gel. Et dans ce gel-là, dans cette eau de plantain qui va sortir, vous avez des principes actifs qui sont exceptionnels. Pourquoi? Parce qu'on y retrouvera une fonction hémostatique. Quand je vous parle de les blessures superficielles, là, quand vous passez entre les buissons et tout, ces blessures-là, quand elles saignent, le fait que ça soit hémostatique, ça veut dire que ça va stopper le saignement. Ensuite, il est anti-inflammatoire, ce qui est génial pour tout ce qui est démangeaison. En fait, il va capter l'acide nitrique et ça va permettre d'éviter aux vaisseaux de se dilater et donc d'avoir des rougeurs et diverses démangeaisons. Donc ça, c'est génial. Ensuite, il est antiseptique. Ça veut dire que quand tu te coupes, tu fais une barrière directe. En fait, grâce au plantain, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de virus. La plaie, elle reste propre jusqu'à ce que tu trouves du coton, de l'alcool et un pansement, quoi. Donc ça c'est vachement bien. Donc déjà, voilà vraiment, on va dire pour ce qui est de la peau, ses principes actifs et le fait qu'il soit un super allié pour toi dans la nature. Le plantain, je vous l'avoue, c'est une de mes plantes préférées, plante médicinale préférée. Alors il n'est pas forcément beau, il n'est pas forcément esthétique, comme on pourrait aimer des plantes avec des fleurs, le sureau très à la mode, la reine des prés, bon, le pavot même, hein, qui est assez sulfureux dans ce qu'il peut représenter. Le plantain, il est discret. C'est une plante même qu'on peut reléguer aux plantes vraiment indésirables. Ça y est, on a compris que certaines plantes ne sont pas vraiment indésirables, mais il reste quand même une case où on peut dire ouais, mais quand même il y en a, elles sont vraiment vraiment indésirables. Et comme le plantain, on le piétine, on marche dessus, je pense que, je sais pas, inconsciemment ça doit jouer dans l'idée que cette plante, elle sert à rien, quoi. Alors qu'en vrai, elle cache une puissante humilité et une puissance tout court. Comme je vous l'ai dit juste avant, je vous ai dit 2-3 trucs qu'elle soigne, alors qu'elle a une palette que nombre de plantes n'ont pas. Elle est symbole de sororité pour les pays nordiques. Elle a aussi, du point de vue botanique, elle a cette capacité hallucinante d'être hermaphrodite, parce que le plantain, en fait, c'est une plantain. Ce sont toutes des femelles. Et quand elles sont à maturité et que c'est le moment de féconder, certaines vont prendre le choix de devenir mâles pour féconder d'autres femelles. Et ainsi, de suite, de saison en saison, perdurer, survivre dans cette dure jungle végétale. En Inde, ils ont quelque chose de génial, quoi. C'est que il la compare à vous savez, la Kundalini. La Kundalini, elle traverse tous nos chakras. Elle commence par le chakra racine, qui est à la base de la colonne vertébrale. On va activer cette force Kundalini plus ou moins dans sa vie. Il y en a qui ont plus du mal, d'autres, bon, qui arrivent plus facilement. Et c'est une force vitale, une force puissante. Et les Indiens, ils vont dire que le jus de plantain, c'est cette force Kundalini. C'est
la Kundalini endormie et pour eux, c'est une, ils appellent ça même la tendresse puissante. Donc c'est un jus qui a une tendresse puissante parce que c'est à la fois endormi, quand on l'active pas, cette Kundalini, mais quand elle est activée, elle est sérieusement puissante. Et elle nous fait manifester des choses, elle nous fait devenir un meilleur humain, elle nous fait vibrer, elle nous fait être authentique. Bon bref, vous voyez le délire. Et donc, cette plante que nous, on piétine, qu'on ne regarde pas, dans d'autres cultures, euh, dans d'autres savoirs, elle est à ce point-là associée à la force vitale. Donc, fascinant, je vous dis, elle est exceptionnelle cette plante. J'espère qu'avec cette vidéo, vous allez vraiment prendre conscience de la beauté, de l'humilité et de la puissance, hein, il n'y a pas d'autre mot, de cette plante. Et en plus, elle se mange, elle est comestible, elle a un goût de champignon, elle a un goût de noisette. Et je vais pas tout mélanger dans la vidéo, donc je ferai en cours de saison une vidéo plus culinaire basée sur le plantain pour vous expliquer 2-3 tips sur comment la cuisiner et la présenter à des invités aussi, parce que vous pouvez facilement surprendre des invités en leur faisant goûter comme ça un bout de nature. Et on fera ça dans une prochaine vidéo. Là, pour l'instant, c'est parti. On va aller faire notre macérat huileux de plantain. Vous avez réalisé le macérat de pâquerette avec moi il y a 1 ou 2 mois, je ne sais plus. Je vous mets le lien pour que vous cliquiez dessus si vous voulez aller voir. Vous allez voir, c'est finger in the nose, hein, c'est hyper facile, c'est pareil. Vous prenez un petit bocal. Moi, vous voyez, j'ai même pas enlevé l'étiquette. Je me suis même pas donné la peine d'enlever l'étiquette. Donc, mon macérat de plantain est là, une partie. Et mon macérat de plantain fini est ici. Comme vous savez, j'aime utiliser ces petites bouteilles. C'est un spray, c'est hyper simple à utiliser. Tac. Et tout de suite, vous pouvez l'appliquer. Et c'est facile à mettre dans le sac, en fait. Voilà, c'est pas des grosses bouteilles. Qu'importe le plantain que vous avez trouvé lors de votre balade ou dans votre terrain, moi, chez moi, c'est le lancer au lait, mais vous pouvez tomber sur un plantain major ou un plantain... Enfin, en gros, c'est un gros, un moyen et un long. Voilà, c'est tout simple. Je vous montre les photos, comme ça, vous allez voir la tête qu'ils ont. Donc, vous avez votre plantain, vous l'avez lavé sous un filet d'eau, tamponné un peu entre 2 serviettes pour qu'il soit sec, et vous le laissez quand même à l'air libre dans une petite caissette, histoire que l'air passe au-dessus et en dessous, dans une pièce sans UV, mais enfin sans UV direct, mais ventilée. Voilà. La technique pour que ça ne se gâte pas, c'est comme j'ai fait ici, vous mettez une protection, une gaze au-dessus avec un élastique, comme ça bah, l'humidité va s'échapper. Si vous n'avez pas ça, il suffit de mettre juste le capuchon, pas fermé, vous le déposez comme ça, histoire qu'il y ait un filet d'air qui puisse passer et l'humidité comme ça remonter. Donc, vous avez ça, vous l'avez séché pendant au moins 2 jours, vous récupérez votre plantain et l'idée c'est d'aller casser les fibres parce que c'est dans les fibres que vous avez les principes actifs. Donc, vous prenez un ciseau, un couteau et vous coupez dans le sens de la longueur. Vous avez des lignes, c'est facile à suivre, c'est comme à l'école, vous suivez les lignes. Et après, vous pouvez revenir pour faire un peu plus petit et couper dans l'autre sens. Mais l'important, c'est qu'il y ait déjà le sens de la longueur qui a été fait. Ensuite, eh bien, en fonction, je ne vous donne pas de grammage parce que c'est en fonction de ce que vous avez trouvé, votre récolte. Vous mettez votre plantain en premier et après, vous mettez de l'huile dessus. C'est pareil, de l'huile d'olive à l'huile d'amande. C'est celle que vous avez en stock, celle que vous avez chez vous, celle qui vous coûte moins cher. Ou en tout cas, voilà, celle que vous ne prenez pas la tête. L'important, c'est de remplir au-dessus des feuilles. Vous allez vérifier quand même pendant 3 semaines. On va attendre le processus, donc l'huile, par l'effet de la chaleur, jamais direct. Vous le cachez dans un craft. Il y en a qui les mettent des fois dans un sachet craft, derrière une fenêtre, ou dans un carton, derrière une fenêtre. Comme ça, les UV ne sont pas directs dessus. Ça ressent la chaleur. Les principes actifs se libèrent dans l'huile et vous avez une huile qui va très vite virer en couleur verte, ce qui est très bon signe. Donc, l'idée, qu'est-ce que je disais Parce que j'ai fait un détour. Ah oui, non, c'est reparti.
Non, voilà, faut surtout vous vérifier pendant 3 semaines parce que, il faut pas que les feuilles, elles vont avoir tendance à remonter. Il faut pas qu'elles remontent parce que si elles remontent, elles se mettent au niveau de l'air et là, ça va provoquer un pourrissement. Donc vous vérifiez et c'est comme pour les pâquerettes, vous tournez, voilà, vous regardez, vous tournez de temps en temps. L'idéal, c'est un peu moins, à surveiller que les pâquerettes, mais quand même, moi je regarde toujours une fois par jour pour être sûre que voilà, il sait que j'existe et je sais qu'il existe. Et ensuite, une fois que ça s'est passé, ce laps de temps, votre huile, elle est verte, elle est belle, vous la filtrez et vous la mettez comme je vous ai dit. Moi j'utilise ça parce que c'est teinté, donc prenez une bouteille teintée. Si vous n'avez pas de spray, c'est pas grave, hein, faites comme vous pouvez. Tant qu'elle est teintée, c'est important, vous mettez une étiquette et la date. L'étiquette avec ce que c'est évidemment et la date, et vous savez que en termes de conservation, en fonction si vous avez rajouté de la vitamine E dedans, en fonction de votre huile, si elle rancit plus ou moins rapidement, ou du stockage, c'est sûr que si c'est en plein cagnard ou si c'est dans un placard caché, eh ben, ça va passer de 2 ans de conservation jusqu'à 5 ans de conservation. Donc franchement, voilà, pour une saison, vous en prenez pas mal. Et vous avez un stock qui peut vous durer plusieurs années, que vous pouvez passer dans la famille, à vos amis. Comme ça, dès qu'il y a les piqûres de moustiques tout l'été, pchit, 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 vous passez ça, vous êtes cool, quoi. Et vous ne vous démangez pas. Si vous avez envie de passer de la version huile à la version rigide, pour réaliser un baume, on est obligé de passer par cette étape-là et d'attendre 3 semaines. Voilà. Je vais faire une vidéo dans 3 semaines où on réalisera le baume ensemble. Comme ça, vous voyez les étapes de préparation et de transformation. Allez, pour ma part, je le mets dans le sac et je pars en randonnée. À plus tard, rendez-vous au rendez-vous.